Moment de silence sur le Tour. Une pensée légitime pour les innocentes victimes des attentats de Londres. Le Tour de France en route vers l'Allemagne, direction Karlsruhe pour 187 coureurs. Et une belle frayeur pour Tom Boonen, victime d'une chute dans les premiers kilomètres. Souffrance supplémentaire dont il se serait bien passé. Boonen retrouve le peloton et McEwen s'en va. Le véloce australien se retrouve seul à l'avant en compagnie de Fabian Wegmann. Conséquence d'une circonstance de course plus que d'une volonté de s'échapper. Alors McEwen s'arrête, patiente, c'est du surplace sur le Tour. Toujours un homme devant, Fabian Wegmann, un Allemand sans doute pressé de retrouver son pays. « 167 km de balade solitaire, à 20 km de l'arrivée, c'est la fin de l'épopée. Peloton groupé, serré, voire collé lorsque Furlan et Galvez s'accrochent et chutent. Le reste est une affaire de spécialistes. McEwen évite tous les pièges et résiste au retour de Magnus Bäckstedt. Une belle empoignade, une belle explication aussi entre Furlan et Galvez. Deux sprinters frustrés, bien loin de Robbie McEwen, qui prouve que pour gagner, point n'est besoin de s'échapper. Les premières montagnes sur la route du Tour de France. Voilà les Vosges. Elles inspirent un Néerlandais de 31 ans, venu du VTT, Michael Rasmussen. Parti à la chasse au poids dans les cols vosgiens, chacun ses objectifs. Le peloton contrôle. Quatre hommes, Kashechkin, Voigt, Incapi et Sandy Kazar, partis en contre-attaque, reviennent sur Rasmussen. Ils sont désormais 5 à l'avant de la course. Bonne opération pour Rasmussen qui s'empare du maillot à poids avant que le peloton ne revienne. Dans le col de la Schlourte, à 16 km de l'arrivée, un autre Rabobank se met en évidence. Peter Winning parvient à s'extraire du groupe des contre-attaquants. Winning vient d'allumer une première mèche. Le meilleur est à venir. À l'arrière, le Kazakh Alexandre Vinokourov attaque Lance Armstrong, qui n'a plus qu'un seul équipier avec lui. Bientôt, c'est Ulrich qui accélère à son tour. Armstrong seul est livré à lui-même. Le Tour fait le spectacle, avec un Christophe Moreau qui veut lui aussi participer à la fête. Derrière Peter Winning, toujours échappé. La solitude d'Armstrong suscite des vocations. Alejandro Valverde, Alexandre Vinokourov tentent une nouvelle fois leur chance. Mais c'est à Andreas Klöden que Lance Armstrong accorde un bond de sortie. L'Allemand, troisième leader de la T-Mobile, revient sur Peter Winning juste avant le sommet du col de la Schlourte. Deux hommes pour la victoire. Ils ont été roue dans roue. Les voici côte à côte pour un dernier face-à-face favorable à Winning. Valverde remporte le sprint du groupe Armstrong, 27 secondes après Winning. Vainqueur pour 9 mm de l'étape la plus disputée du Tour. Un dimanche dans les Vosges, la beauté des paysages. La joie des retrouvailles pour Christophe Moreau, le régional de l'étape. C'est bien connu, le dimanche, la chasse au poids est ouverte. Un début d'étape vallonné, il n'en faut pas plus pour décider Michael Rasmussen. Rasmussen à l'avant,
Un peloton qui s'étire jusqu'à casser et perdre certains de ses éléments. Jan Kirsipuu, à bout de force. C'est aussi l'heure de la sortie pour González de Galdeano, victime d'une chute. Après sa victoire dans la première étape, David Zabriskie, l'Américain, imaginait sans doute une autre fin au film. Même Jan Ullrich a frôlé la catastrophe dans une chute qu'il a envoyée dans le ravin. Insensible à tous ces faits de course, Michael Rasmussen insiste sur les terres de l'enfant du pays, Christophe Moreau. Moreau à l'attaque dans le ballon d'Alsace avec Jens Voigt et l'Espagnol Ángel Vicioso. Cette fois, la Discovery Channel n'est pas désunie. Loin de Rasmussen, en tête au sommet du ballon d'Alsace, avec 4 minutes 20 d'avance sur le duo Moreau-Voigt. C'est la descente vers Mulhouse. On pense sérieusement à un retour des deux poursuivants sur Rasmussen. La crevaison de Jens Voigt à une vingtaine de kilomètres de l'arrivée ne changera rien. Voigt est attendu par Christophe Moreau. Mais les deux hommes sont impuissants face au numéro de celui que la France est en train de découvrir. Michael Rasmussen, vainqueur à Mulhouse, en solitaire, après 167 km à l'avant. Sur la ligne, il conserve 3,04 sur Moreau, deuxième, et Voigt, troisième. Stuart O'Grady remporte le sprint du peloton d'une centaine d'unités devant Gilbert et Gélin. Mais l'essentiel est ailleurs, peut-être dans cette belle poignée de main entre Moreau et Voigt, anciens coéquipiers, aujourd'hui unis dans une aventure qui permet à Voigt de s'emparer du maillot jaune, tandis que Moreau a fait honneur à son maillot, à sa famille et à sa terre. Quelques heures seulement après l'étape, douché mais pas encore massé, le peloton s'envole de l'aéroport de Bâle-Mulhouse, direction Grenoble, pour la première journée de repos. On appelle ça un transfert. Déjà, les Alpes se profilent à l'horizon. Les Vosges ont tenu toutes leurs promesses avec la prise de pouvoir de Jens Voigt. Les coureurs vont maintenant aborder la haute montagne avec les Alpes. Les favoris sont pleins d'espoir. Et que vont-ils faire? Auront-ils les moyens de déstabiliser Lance Armstrong? Au lendemain de la première journée de repos, le peloton attaque les Alpes. Jens Voigt est en jaune, Tom Boonen porte toujours le maillot vert. Pour eux, la journée s'annonce extrêmement difficile. D'autant que dès le départ, 7 coureurs lancent la première attaque. Il y a là le Hollandais Postuma, le Français Laurent Brochard, suivi de l'Ukrainien Krivtsov, un trio vite rejoint par 2 Italiens, Facchi et Bortolami, et 2 Espagnols, Sanchez et Isassi. On comprend très vite que le peloton a accordé un bon de sortie aux échappés, qui compteront jusqu'à 10 minutes 40 d'avance au 38e kilomètre. L'équipe Discovery Channel assure le tempo en tête du peloton, mais l'allure s'accélère et l'écart tombe à 8 minutes à 20 km du Cormet de Roseland. Jens Voigt est obligé de s'accrocher pour garder le contact avec les meilleurs. En tête, Laurent Brochard franchit le Cormet de Roseland, première grande difficulté de la journée, devant Postuma et Krivtsov. Brochard qui poursuit dans la descente, une descente très rapide vers Bourg-Saint-Maurice, mais il sera rattrapé par les poursuivants, auxquels se joindront un peu plus tard
Oscar Pereiro et Jorge Yaxche. Loin derrière le peloton, très loin derrière, Iban Mayo est lâché. Journée sans pour le grimpeur espagnol, victime d'un peloton qui a réagi sous l'impulsion des équipiers de Lance Armstrong. Le peloton qui accélère une nouvelle fois et qui va revenir sur les échappées au prix d'une descente très spectaculaire. Jan Ullrich est encore bien calé dans les roues de la Discovery Channel. Devant, les échappés ne se font plus d'illusions. Ils comptent encore 6 minutes à 41 km de l'arrivée. Mais les favoris vont revenir dès les premiers kilomètres d'ascension vers Courchevel. C'est Georgin Capi qui secoue le peloton en compagnie de Jaroslav Popovic. Ullrich, Rasmussen, Valverde et Ivan Basso sont encore là. Derrière, c'est la débandade. Jens Voigt, qui s'était accroché dans le Cormet de Roseland, est en perdition. Il finira à plus de 31 minutes du vainqueur. Iban Mayo est attendu par un équipier. Il devra se contenter d'une modeste 97e place à 21 minutes 31 secondes. Devant, à moins de 10 km de l'arrivée, c'est la grande explication. Jan Ullrich est décramponné. Tout comme Alexandre Vinokourov. C'est dur également, très dur pour Christophe Moreau qui craque. Ivan Basso craque à son tour. Il faut dire que Lance Armstrong en personne s'est chargé de durcir la course. Seuls 3 coureurs, Rasmussen, Alejandro Valverde et Mancebo, parviennent à s'accrocher au basque du champion américain. On se rapproche de l'arrivée sur l'altiport de Courchevel. « 200 mètres après la flamme rouge, Michael Rasmussen tentera bien de lâcher ses compagnons d'échappée, mais en vain car Lance Armstrong, encore lui, contrôle la course. C'est même lui, regardez, qui attaquera à 500 mètres de la ligne. Alejandro Valverde restera dans la roue et viendra le passer dans les derniers mètres. C'est la première victoire de l'Espagnol sur la route du Tour de France. Lance Armstrong salue l'avènement d'un futur grand et s'empare du maillot jaune. Superbe, où il a pris véritablement une nouvelle fois ses responsabilités à la mesure de ses adversaires. Lance Armstrong. Courchevel-Briançon à travers la Savoie et les Hautes-Alpes. Deuxième grande étape dans les Alpes avec 3 grands cols, la Madeleine, le Télégraphe et le Galibier. C'est Tourouchov qui est le plus vite en action avec Samuel Dumoulin. Au pied du col de la Madeleine, les 2 hommes de tête comptent même 6,40 d'avance sur le peloton. Derrière, gros problème pour Tom Boonen, victime d'une chute et touché au genou droit. Le maillot vert est sonné. La fin de l'aventure et du calvaire sans doute pour Jean-Patrick Nazon. Le sprinter de l'équipe AG2R abandonne, victime d'une bronchite et d'une sinusite à répétition. Derrière Ushoff et Dumoulin, un groupe de contre-attaque fait forte impression. Il y a là Pereiro, Coccioli, Alexandre Vinokourov, Mancebo, Martinez, Arrieta, Botero, Hörner et Roberto Heras. C'est Alexandre Vinokourov qui assume le train. Le champion du Kazakhstan revient sur les hommes de tête avant de porter une nouvelle attaque en compagnie du Colombien Botero et de l'Espagnol Oscar Pereiro. Au sommet du col de la Madeleine, leur avance est de 1,05 sur le peloton. Dans la descente, Oscar Pereiro se laisse embarquer dans un virage sortie de route spectaculaire, mais sans conséquence. Pereiro reviendra quelques kilomètres plus tard en compagnie d'Egoy Martinez. Ils sont donc 4 en tête dans la vallée de la Maurienne avant d'attaquer l'ascension de la deuxième difficulté de la journée
Le peloton est pointé à plus d'1 minute 30. Au sprint de Saint-Michel-de-Maurienne, c'est Vinokourov qui passe en tête devant Egoy Martinez et Oscar Pereiro. Derrière, le peloton temporise, c'est bon pour les hommes de tête. Vinokourov, Pereiro et Bottero qui vont lâcher Egoy Martinez. Il passe au sommet du télégraphe avec 3 minutes d'avance. C'est Bottero qui est passé en tête devant Vinokourov. Quelques kilomètres plus tard, les deux hommes vont aborder ensemble l'ascension du Galibier. Derrière, le peloton réagit sous la conduite des équipiers de Lance Armstrong. Iban Mayo fait les frais de l'opération, tout comme Andreas Klöden, qui était mal en point depuis quelques jours. Sur les routes du Galibier, Alexandre Vinokourov ne faiblit pas. Il lâche Santiago Bottero à 5 km du sommet et passe en tête avec 42 secondes d'avance sur le coureur colombien. Le peloton passera 2 minutes 40 plus tard. Vinokourov, impressionnante puissance dans le dernier kilomètre. Bottero, excellent descendeur vers Briançon. Bottero qui comble son retard dans la descente. La victoire va donc se jouer entre le Colombien et le champion du Kazakhstan. Vinokourov attaque le premier à 250 mètres de la ligne, il ne sera pas rejoint. Lance Armstrong et le peloton terminent un peu plus loin à 1 minute 15. C'est Moreau qui gagne le sprint devant Bobby Dulich et Mazzolini. Très loin derrière, Jens Voigt a perdu ses dernières illusions. Le coureur allemand de la CSC va au bout de lui-même pour tenter de rentrer dans les délais, mais le chrono est impitoyable. Plus de 47 minutes de retard, c'est 41 secondes de trop par rapport au délai. L'ex-maillot jaune ne sera pas repêché. Direction le sud avec la 12e étape à travers les Hautes-Alpes et les Alpes de Haute-Provence. Les coureurs vont plonger sur Embrun pour éviter le col de l'Izoard. David Moncoutier se sent bien, il a étudié le profil de l'étape et il sait que la décision se fera dans les 80 derniers kilomètres. Coup dur pour l'équipe Discovery Channel, Manuel Beltran est victime d'une chute. L'Espagnol ne repartira pas. Des problèmes également pour Alejandro Valverde, le vainqueur de Courchevel souffre du genou gauche. Kilomètre 70, première échappée sérieuse à l'initiative du champion d'Espagne Manuel Garate. 11 hommes se retrouvent en tête. Il y a là Vicioso, Algan, Moncoutier, Axel Merckx, l'Allemand Schreck, Lombardi, Arrieta, Giunti, Pelizzotti et Casar. 11 plus 2 au kilomètre 80 avec les retours des sprinteurs Tourouchov et Stuart O'Grady. À proximité du lac de Serponçon, le peloton qui est emmené par les Davitamon Lotto de Robbie McEwen accuse un retard de l'ordre de 5 minutes. Coup dur pour l'Australien Robbie McEwen qui s'est fait piéger par ses deux principaux adversaires. Lance Armstrong ne bronche pas car son maillot jaune n'est pas en danger. Dans l'ascension du col du Corobin, à 37 km de l'arrivée, David Moncoutier passe à l'action. Grosse accélération, derrière les poursuivants qui ont perdu Ouchov et O'Grady s'observent. Bilan, 38 secondes de perdu au sommet du col et 28 secondes à 5 km de l'arrivée. David Moncoutier remporte sa deuxième victoire sur le Tour. Un an après Richard Virenque, c'est encore un Français qui gagne le 14 juillet. Sandy Cazard remporte le sprint pour la deuxième place devant Vicioso et Patrice Algan. Derrière, à 3,15, Tourouchov et Stuart O'Grady grappillent quelques points dans la course au maillot vert. Robbie McEwen termine à plus de 10 minutes, mais il prend soin de gagner le sprint du peloton pour rester lui aussi dans la course au point.